Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur cette courte vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un PM, qu'est-ce qu'un point de mutualisation, qu'est-ce qu'une armoire mutualisée. Voilà. Donc, c'est quoi un PM? Dans un déploiement d'un réseau de fibre optique, le premier maillon de la chaîne, on vient de le voir, c'est le nœud de raccordement optique. Ça, c'est une parenthèse, c'est-à-dire c'est un grand local qui dessert plus de 1000 logements, qui peut desservir plusieurs villes. C'est tout ce qui est le cœur du réseau. Ensuite, je ferai une autre vidéo prochainement pour le NRO, vous inquiétez pas. Qui fait le lien entre le réseau national et le réseau de distribution de chaque opérateur. Par exemple, si c'est dans une zone XP Fibre, le cœur du réseau c'est XP Fibre, Altis, Paris, et après c'est desservi par les opérateurs commerciaux. Et la deuxième main de la chaîne, du coup, c'est le PM. Donc on voit sur la petite photo, à gauche, il y a le NRO qui est disponible, un numéro d'Orange, un opérateur, un NRO de quelqu'un d'autre. La photo elle est prise par Orange, c'est très très bien. Au-dessus, on voit un point d'aboutement PA. Ça, on verra également qu'est-ce que c'est PA plus tard. On voit ici un point de branchement optique PB, logement raccordable. C'est aussi notre histoire. C'est un petit boîtier qui se colle soit en souterrain, soit en aérien, soit sur une façade. Et enfin, sur notre gauche orange, on voit un point de mutualisation PM, logement couvert. En gros, si votre logement est bien référencé, que le nombre de logements de votre bâtiment est bien référencé, l'OI, donc l'opérateur réseau, on peut dire Orange ou SFR ou XP Fibre, et il sait combien de fibres il doit tirer pour une adresse entre le NRO, du coup le point de mutualisation, bien, et ou le PBO. Voilà. Donc ensuite, on descend, 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 on descend. Dans un point de mutualisation, chaque opérateur a son espace pour installer son module et se connecter. Ça, c'est la partie de gauche de l'armoire. Les modules, en gros, c'est comme des tiroirs, des tiroirs de rangement. Et derrière ces tiroirs, il y a aussi de la fibre que les opérateurs commerciaux viennent brancher. Là, par exemple, on voit que tout neuf, c'est une armoire appartenant à Orange également, mais à gauche, on voit qu'il y a un module d'Orange et un module de Free. Et dans ces cas, c'est souvent le cas, parfois j'ai remarqué, euh, quand une armoire est neuve, l'opérateur commercial installe au fur et à mesure une fibre. Voilà, on voit qu'à peu près, il y a à peu près 200, max 200 sur, un peu moins de 200, je trouve, en haut, et pareil pour Free. J'en étais là. Car un PM fait l'interface entre les boucles locales de fibre optique, donc les NRO, de chaque opérateur et le réseau de fibre optique commun à tous les opérateurs qui dessert tous les bâtiments référencés, je me répète, que ce soit un immeuble, un pavillon d'habitation ou un réseau FTTE à fibre optique dans votre entreprise, votre local, pardon, entreprise. Dans un réseau fibre optique PM est donc un élément clé. Sans PM, sans, sans référence PM correcte, il y a un problème. Car à partir de là, le réseau est mutualisé, c'est-à-dire la partie cœur du réseau à droite qui dessert toutes les adresses et à gauche les opérateurs commerciaux. Tac, 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 tac. Sans discrimination possible. Voilà. Aucune discrimination, c'est que les opérateurs commerciaux viennent raccorder, mettre leur module à différentes dates commerciales stratégiquement ou pas. Donc ça donne l'impression qu'il y a une monopole, par exemple chez XPFI ou chez Orange, dans les deux cas ça existe,
Mais malheureusement, c'est au crescendo. Voilà. Ensuite, il doit aussi respecter un délai de 3 mois avant de pouvoir commercialiser une offre d'accès. Si une PM est installée récemment, en principe, c'est un minimum 3 mois, entre 1 mois et 3 mois. Si une PM est déjà installée avec d'autres opérateurs, d'autres clients, en principe, c'est pareil, c'est entre minimum 1 mois ou environ 3 mois. Il doit rester, voilà, 3 mois. Par exemple, si vous souscrivez à une offre chez Bouygues Télécom alors qu'actuellement seul Orange et SFR vous propose, c'est que votre opérateur ne s'est pas raccordé au point de mutualisation. Soit Bouygues Télécom n'a pas encore vu qu'une armoire a été déployée, ou bien tout simplement ils n'ont pas encore envie de s'installer là-dedans. Ça, c'est leur choix. Où se trouve votre point de mutualisation PM? La localisation du point de mutualisation PM diffère selon que la fibre optique est déployée dans une zone très dense ou une zone moins dense. Premier point, le PM est installé au plus proche des logements dans une zone très dense. Pour les immeubles des plus de 12 logements, le PM est appelé PMI, point de mutualisation immeuble. Il se situe au pied d'immeubles, voire même à l'intérieur de ceux-ci dans certains cas. Pour les immeubles de moins de 12 logements et les pavillons, le PM est installé dans la rue, il s'appelle PMR, point de mutualisation de rue. Une PMR comprend jusqu'à 100 lignes. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'une PMR, là, on voit que sur l'image, il y a un, 2, 3, 4. Pour moi, il y a 240. Parce que sur une tête, c'est une ligne. Une ligne, tu en as 24 fibres. Donc, si tu en comptes 1, 2, 3, 4, donc 4 fois 24, on est déjà presque à 100. On est à 400 fibres, donc 400 lignes sur cette PM. Sinon, on a aussi une zone très dense, PMZ, mais ça, c'est jusqu'à 1000. Et souvent, c'est ce qu'on constate dans les petites PMR. Pas une PMR, un PM1000. Bizarre, non? On passe ensuite à qu'est-ce qu'un PBO? Un PBO, c'est un point de branchement optique. C'est l'une des dernières étapes du raccordement lors d'un réseau de fibres. Le PBO se présente sous la forme d'un boîtier qui, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, en aérien sur un poteau ou en façade sur votre mur ou en souterrain sous des plaques télécom, d'Orange ou de l'OI. Pardon. Voilà. Permet de se raccorder entre 3 et 12 logements maximum sur une zone. Son rôle est de faire le raccordement final entre un abonné et un opérateur commercial. C'est un point crucial du raccordement, car souvent, en fait, je vous explique un exemple. Quand un technicien vient, son boîtier dit c'est saboté, t'as les soudures avec le smooth, le plastique qui te protège, dans le boîtier qui est dégradé, c'est pas rangé correctement et tout. Bah, il se peut que votre intervention soit mise en échec. C'est-à-dire que le sous-traitant qui vient, il va informer l'opérateur commercial et Louis, donc on va dire SFR ou Orange, il va informer Louis qu'il y a un tel souci à ce boîtier-là précisément. Et selon les délais d'intervention, ça peut durer entre minimum, ça dépend des rapidités, entre une semaine ou minimum 3 mois. Et parfois, ça peut aller entre 1 mois et 3 mois, les délais, parce qu'il y a 1 mois pour que l'opérateur commercial envoie des audits qui contrôlent et qui essayent de régler le problème avant lui. Voilà. C'est au point crucial du raccordement, car si un client souscrit à une fibre et un texte envoyé par l'opérateur pour souder, on appelle ça un épissure, souder. En gros, c'est couper, souder, nettoyer, coller, smooth, protéger. Quand il s'agit de saillir un immeuble, c'est un PBO placé dans le même immeuble, mais par palier, hein, et vers les installations électriques. Autrement, il est possible dans la rue. Souvent, là, il passe le réseau électrique ou le réseau cuivre. Voilà. Maintenant, on va finir cette vidéo rapidement sur qu'est-ce qu'un Enero. Parce qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi un Enero?
Un NRO en 3 lettres, ça veut dire non-raccordement optique. Le NRO, c'est un maillon essentiel dans un réseau local de fibres. Il est indispensable pour le déploiement et l'adaptation du très haut débit. Dans sa fonction, le NRO est comparable au centre NRA de la DSL. Au niveau local, c'est le premier maillon de la fibre. S'il n'y a pas de NRO, il n'y a pas de PM, il n'y a pas de PPO, il n'y a pas de fibre optique chez vous. Tout simplement, c'est un local technique qui reçoit des infrastructures d'un opérateur. Pareil. C'est-à-dire que si jamais il y a personne au PBO, il n'y a personne au PM au même endroit, au même moment où il y a des coupures, c'est il y a une maintenance, nettoyage du NRO. Un NRO arbitre ce qu'on appelle un OLT, un Optical Line Terminal. C'est comme il est dans votre petite box Internet ou à côté. Il y a un ONT pour chez vous et un OLT dans le NRO, dont le rôle est de faire le lien entre le réseau national et le réseau de distribution de chaque opérateur qui va faire ses abonnés. Voilà un exemple en image d'un NRO proprement rangé. Toutes les lignes de fibre optique dans une zone déterminée, un quartier, une ville ou un plusieurs communes fait à la fois partent d'un même NRO. Le NRO raccordement optique a une fonction de distribuer la connexion, la fibre optique à chaque abonné. C'est en quelque sorte une gare de triage, le cœur du réseau, sans NRO, donc pas de fibre. Enfin, chaque opérateur devra donc avoir ses propres NRO. Néanmoins, un opérateur peut aussi installer son NRO dans un local d'un autre opérateur qui hébergera ses infrastructures, en échange d'un loyer. En zone très dense et dans les 106 plus grandes villes de France, chaque opérateur déploie son réseau et installe ses propres NRO. Pas plus mal non plus. Partout ailleurs, la situation est différente, essentielle pour des raisons de coût, d'argent. Un seul opérateur Orange, par exemple, le plus souvent déploie un réseau de fibre optique et installe des numéros par zone. Voilà, maintenant pour terminer cette courte vidéo, dans une armoire, il y a quatre jarretières. Rapidement, les jarretières, c'est donné par l'ARCEP, le régulateur des télécoms et l'agence média. La jarretière Orange appartient à Orange dans une armoire. Donc, si vous voyez par terre dans une armoire une jarretière orange, ça appartient à Orange, par exemple. Si vous voyez une jarretière rouge, comme on voit sur la photo, c'est une jarretière rouge qui appartient à Free. Si vous voyez une jarretière verte, c'est à Bouygues Télécom. Par contre, si vous voyez une jarretière bleue, bleu turquoise, c'est une couleur de SFR. À partir de gauche de l'armoire, ça appartient à l'opérateur commerciaux. Opérateurs commerciaux, SFR, Bouygues, Orange et Free. Ou à partir de droite, c'est à partie infrastructure télécom, opérateur d'infrastructure, Orange ou XP Fibre, Covage, Altitude, etc., etc. Partie de droite ne doit être jamais touchée de la part d'un sous-traitant d'un opérateur commercial. Jamais, jamais, jamais. Y compris le câble en souterrain ou en aérien. Les sous-traitants ont le devoir de toucher la partie de gauche de l'opérateur commercial ou de débrancher gauche et droite pour libérer la jarretière et justement de libérer la place pour mettre sa jarretière à lui. Voilà pour cette vidéo. Cette vidéo aura duré 13 minutes. J'espère que cette vidéo vous a autant plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Aussi, je vais parler un peu trop vite. J'en ferai une vidéo au cas par cas, point par point. Passez un bon week-end. À bientôt avec la chaîne Grégory Lineplay, Monsieur Fox Fibre France. Merci à tous. À bientôt.